Salut à tous et bienvenue sous cette nouvelle vidéo dont le titre est très intéressant, aborder à 40 ans, bonne ou mauvaise idée. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas seul, je suis avec Kamal Kemzi. Comment tu te sens, Kamal? Je me sens super bien et très heureux d'être invité de nouveau sur la chaîne. Je sais que ça va être de nouveau un très bon épisode. Le titre, en tout cas, le suggère. Et les amis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne de Gauthier parce qu'il fait de l'excellent boulot. Voilà, Merci, voilà. merci Kamal pour la promo. Donc, d'où m'est venue cette idée de vidéo? C'est que dernièrement, j'ai eu un commentaire, et je vais te le lire, il n'est pas très long en plus, ça tombe bien, de Shabisan. Il m'a mis, est-ce qu'il y a un âge limite pour aborder des filles dans la rue? J'ai 35 ans, je me sens un peu du ridicule de le faire. Et j'ai trouvé que c'était une bonne thématique à aborder. Et j'ai même envie de dire à Shabisan, s'il n'est pas au courant, moi, j'ai 36 ans. Donc, je me retrouve du coup dans sa situation et comme vous avez pu le voir dans beaucoup de mes vidéos, j'aborde, et ce n'est pas un problème, mais on va s'adresser à l'homme moyen, à l'homme du quotidien de 35 ans. Est-ce qu'il y a réellement une difficulté dans le fait d'aborder? Donc déjà, qu'est-ce que tu évoques tout simplement cette thématique de vidéo? Est-ce que c'est une problématique que tu rencontres parfois chez les personnes que tu coaches? Je peux la rencontrer d'ailleurs, c'est pas une question d'âge, généralement. Mhm. Énormément d'hommes, aujourd'hui, ont des croyances limitantes par rapport à l'approche, à approcher des femmes dans la rue, par rapport à tout ce qu'ils entendent aussi, par rapport au discours féministe qu'on peut entendre. Et ils se disent, attention, aborder dans la rue, ça risque d'être dangereux, on peut me coller une étiquette. Ça fait peur pour quelqu'un qui n'a jamais abordé. Tu lui parles d'approche dans la rue. Déjà qu'approcher une femme, même dans des contextes différents, même dans un bar, dans un café, ça fait déjà peur à l'homme moyen, à l'homme qui n'a jamais abordé. Mais lui dire aborder dans la rue, c'est le mot dangereux. La rue, c'est directement, oui, on va me traiter d'harceleur, de je ne sais pourquoi. Et toutes ces croyances limitantes, toutes les fausses croyances, toutes les choses qui l'entourent aux alentours peuvent d'un coup ressurgir dans son esprit et le paralyser. Donc, je dirais que c'est même pas une question d'âge seulement. J'ai même des gars qui sont beaucoup plus jeunes et qui se posent la question. Au Et niveau de leur maintenant, âge, pour aller Ouais, même une au niveau personne de c'est surtout 25 ans, aborder dans la rue. Non, c'est même ouais, pas une ques c'est aborder dans la rue. J'étais en ok. consultation avec un homme de 28 ans. Pareil, aborder dans la rue, c'est le truc qui le paralyse, tu vois? Qui le Mhm. terrifie, tu vois? Mais une fois que tu commences à le faire, c'est bon, tu vois que c'est dans la tête, tu connais, c'est juste une peur, c'est juste un blocage qu'on a. Mais c'est vrai Mais que le fait vas-y, je te ouais, laisse vas-y, si tu as vas-y, quelque je t'en chose à prie, je ajouter. t'en prie. OK. C'est Non, vrai que le vas-y, fait vas-y, vas-y. d'aborder dans la rue, en fait, c'est que ça crée directement pas mal de blocages chez les hommes. C'est-à-dire que si on parle d'aborder dans un contexte un peu plus sociable, cours de bachata, cours de quelque chose ou peu importe, un événement social, souvent les gens, ils ont beaucoup moins de résistance et beaucoup moins de barrières, ne serait-ce même qu'en bar. J'ai très rarement entendu un homme dire: ah, j'ai 35 ans, est-ce que je peux aborder en bar? En boîte de nuit, je l'ai peut-être entendu parler d'un homme de 35-40 ans, est-ce que je peux toujours aller en boîte de nuit? Est-ce que ça va pas être bizarre? Mais c'est vrai que la rue, c'est quand même assez challengeant. Donc, du coup, pour tout simplement aborder cette thématique, j'ai noté une première question, Kamal, et j'aimerais bien avoir ta réponse et qu'on aille un peu plus en profondeur là-dessus, c'est est-ce que les attentes des femmes changent avec l'âge? C'est-à-dire que si j'aborde une femme de 25 ans ou une femme de 35 ans, est-ce que je dois le faire de façon différente ou pas? Je t'écoute. Quel est ton avis sur la question? Pas vraiment, c'est une Est-ce très que les... bonne question. Mais si tu le permets, je veux revenir un peu avant, comme Vas-y, ça on fait reviens. le tour de Ok. de cet homme précisément qui dit 35 ans, est-ce Mhm. que je devrais aborder dans la rue? 35 ans, comme tu l'as bien précisé Gauthier, 35 ans déjà c'est pas du tout vieux. Sur 35 ans, Mhm. on dirait que tu as pas 50 ans et il n'y a pas d'âge pour aborder. Enfin, parce que il faut qu'on remette les choses à leur place, qu'on remette en tant qu'homme, ton seul moyen d'avoir des opportunités avec les femmes, c'est de provoquer des rencontres. Et il n'y a pas un endroit idéal. Il n'y a pas un endroit où il est dit: «Ah là, c'est possible, là, c'est l'endroit parfait, là, tu peux pas». En fait, il n'y a pas de contexte. Ça dépend juste de tes peurs et de ta capacité à oser. Mais tu peux approcher dans n'importe quel contexte. La femme de ta vie peut être n'importe où. La femme qui te Mhm. correspond, qui peut devenir la mère de tes enfants, peu importe, tu peux la rencontrer n'importe où. Je le répète souvent, ça peut être dans un aéroport, dans un café, dans une librairie, dans la rue, heu, dans un arrêt de bus, dans un parc, dans un restaurant.
ça peut être vraiment n'importe où, dans les tribunes d'un match de foot, peu importe, ça peut être vraiment n'importe où. Donc, la question, c'est comment être prêt à aborder dans n'importe quel contexte quand je vois une femme qui m'attire. Et il n'y a pas un endroit où tu es trop vieux. Peut-être dans les boîtes de nuit. Mais déjà, est-ce que les boîtes de nuit, c'est un bon environnement? Je vous dirais, les amis, fuyez. Là, Oh, ça te détruit ton sommeil. C'est pas l'endroit. Il y a tellement d'autres endroits que tu n'as pas besoin de rester jusqu'à 4 heures du matin pour en plus rencontrer des femmes si tu cherches quelque chose sur le long terme, quelque moi, chose à moi, je serais un construire. peu plus nuancé. Par mon expérience, je dirais que la boîte de nuit, c'est un univers qui peut être formateur, mais il faut le prendre pour ce qu'il est. Tout simplement, ne pas avoir beaucoup d'attentes. Parce que moi, C'est j'ai ça, beaucoup mais appris. moi, me Ouais, durant ma vingtaine, je suis beaucoup sorti en ouais. boîte de nuit. Attention, Mhm. c'est pour ça que je dis, c'est pas le meilleur univers. J'aurais préféré m'épargner certaines nuits, tu vois ce que je veux dire? Ouais. M'épargner et Mhm. dormir plutôt. Dormir et me Mhm. réveiller plus tôt ce jour-là. Donc, il y a beaucoup plus d'endroits plus intéressants et c'est bien, ça peut être un très bon terrain d'entraînement, mais c'est pas le meilleur. Et même niveau discussion, la boîte de nuit, les bars à la limite, oui. Les bars à la limite, Mhm. tu peux discuter, pas dans la plupart des bars, il n'y a pas une musique trop forte. En boîte de nuit, il y a une musique trop forte. Généralement, ça se passe sur la piste de danse. Et le seul endroit où tu peux tchatcher un peu, c'est au comptoir ou dans un fumoir. Donc, c'est pas le terrain idéal. Même niveau jeu, même niveau game, c'est pas le terrain idéal, la boîte de nuit. Mais bref, c'est un Ah. autre sujet, on va pas Ouais, c'est un autre rentrer. débat, c'est un autre débat. Ouais, voilà, on va pas rentrer dessus. L'idée, c'est il n'y a pas d'âge pour aborder une femme. Tu peux aborder à 70 balais. Il n'y a pas d'âge, tu vois. Mhm. Non, je La, suis la seule totalement limite, d'accord. c'est ce que tu penses. Et Et là, on peut moi, aller sur. Ouais, vas-y, dis-moi. ouais, et moi, en fait, pourquoi je voulais te poser la question de est-ce que les attentes des femmes changent avec l'âge? Et le point sur lequel je voulais en venir, tout simplement, c'est le fait que, ben non, en fait, les femmes, qu'elles aient 25 ans ou qu'elles aient 45 ans, elles vont toujours avoir cette envie, si elles sont célibataires, bien sûr, de rencontrer un homme de qualité, de rencontrer un homme qui a de l'audace, d'être face à un homme qui est tout simplement dans son énergie masculine. Et ça, je pense que c'est une erreur, c'est le fait de j'ai 36 ans. Et donc, du coup, si j'aborde des femmes, bah déjà, même la première question là qui me vient, c'est quel genre de femme aussi on peut aborder lorsqu'on a 40 ans. Et là, je vais rejoindre un peu un discours red pill. Enfin, pas rejoindre, je vais le mettre sur la table, on va le disséquer. La red pill, souvent, elle dit quoi? C'est que l'homme vieillit comme du bon vin. D'accord? Mhm. C'est-à-dire que l'homme, il a sa valeur et il gagne de la valeur à 35, 40. Donc, si même on écoute le discours de la red pill, on est en mesure de se dire à tout, bah, attends, tu as 35 ans, tu es censé être accompli, tu es censé être à ton prime, physiquement, mentalement, etc. Donc, limite, d'un point de vue red pill, c'est le meilleur moment pour aborder une femme, vu que tu as maxé pas mal de capitaux sur ta personne. Moi, ce que j'en pense, c'est que l'avantage que je vois sur ma version de 36 ans aujourd'hui et ma version de 25 ans plus jeune, c'est que j'ai beaucoup plus de confiance qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai accompli beaucoup plus de choses dans ma vie. Lorsque je m'adresse à une femme, j'ai plus de confiance. Lorsqu'on discute et je dois lui faire un peu de story time sur des choses que j'ai vécues dans ma vie, bah tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de matière. Alors qu'à mes 25 ans, tu me demandes, Gauthier, bah, tu as fait quoi de ta vie? D'être confiant devant une femme, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tout simplement, on a deux façons de voir la chose. Soit on voit le verre à moitié vide, donc 35 ans, je suis en dehors de ma zone, il y a un écart d'âge qui est trop grand, ou tout simplement voir le verre à moitié plein, pardon, et se dire que bah justement, j'ai eu 10 ans d'expérience de plus que les personnes de 25 ans qui vont potentiellement l'aborder. J'ai un capital confiance, j'ai certainement un capital financier au-dessus d'une personne plus jeune, et on le sait très clairement que ce sont des caractéristiques qui peuvent attirer les femmes. Donc, tu connais, je t'envoie mon freestyle et je t'envoie la balle. Mais du coup, si on prend le discours de la red pill et le discours, je ne sais même pas si on peut appeler ça de la red pill, le discours masculiniste ou le discours à la mode, c'est qu'un homme, lorsqu'il est dans ses 35, 40 ans, il peut tirer sur tout ce qui bouge, que ce soit la femme de 25 ou la femme de 35 ou de 50 ans. Moi, mes Mais derniers dates, moi, là en ce moi, moment, vas-y. moi, je rejoins la red pill à ce Ouais, sujet. là-dessus. Je suis Ah, ben pas, moi je suis aussi. pas d'accord sur plein de trucs avec la red pill, mais Ouais. là, je suis complètement d'accord Mhm. sur cette théorie-là. Effectivement, à 35 ans, en tant qu'homme, tu es plus à ton prime qu'à 25 ans. Une Ouais, femme, bon. c'est Ouais. l'inverse. Une femme est à son prime dans sa vingtaine et une femme Mhm. intelligente va utiliser normalement sa vingtaine non pas pour accumuler de la validation, mais Oh, oh, plutôt oh, ça pour. va sonner red pill, ça. Fais attention à ce que tu vas dire. Je suis désolé, certains Je te points, vois la red venir. pill n'est Je pas. te vois venir. La red pill n'a pas faux sur tout. Il y a des Ouais. réalités. Et c'est vrai qu'une femme, dans sa vingtaine, une femme intelligente, c'est celle qui utilise sa vingtaine où elle est à son prime pour se poser avec un homme de qualité et le garder.
tu vois? Mhm. Et non pas attendre et finir finalement par être concurrencée par de nouvelles femmes de 20 ans quand elle est dans sa trentaine et qu'elle a en plus la pression et que d'autres facteurs rentrent en jeu. Donc oui, alors que pour l'homme, effectivement, à 30 ans, vu qu'on attend de toi d'autres choses et là, c'est pour ça que je dis là, je rejoins complètement la Red Pill parce que ça montre finalement qu'il y a une différence entre l'attraction masculine et l'attraction féminine, ce que j'explique toujours, sur, ce sur quoi j'insiste toujours, là où les hommes passent leur temps à se dire moi je suis pas beau et ils se concentrent sur le physique alors qu'un homme c'est beaucoup plus que le physique, c'est ce que je me tue à dire. Et effectivement, donc à 35 ans, tu as plus d'accomplissement, tu as plus confiance en toi, tu as plus de crédibilité, donc tu as une énergie différente, tu as un leadership qui est différent, euh, t'as plus même niveau style, regarde un gamin, regarde toi à 18 ans. Moi si je regarde une photo de moi à 18, 19, 20 ans, mais j'ai honte de regarder ces photos de moi. Sincèrement, j'ai honte, même vestimentairement parlant, au niveau de la coupe de cheveux, de tout. Rien ne va. Euh, Rien ne va. Un gars, c'est beaucoup moins mature qu'une femme. C'est une réalité aussi. Si ok. nous, à 18 ans, on est encore des branleurs. Faut se dire la vérité, tu vois. Donc un homme, effectivement, il vieillit comme du bon vin, sauf pour ceux qui se laissent un peu trop aller, Pour ceux qui ont effectivement. Il y a travaillé des gars sur à eux. 35 ans, Ouais. il y a des gars à 35 ans, malheureusement, il s'est laissé aller. Il y a le gros bide, il y a le truc. Oui, mais lui aussi, il a fait un choix de se laisser aller. Mais généralement, un homme qui prend un minimum soin de lui physiquement, qui avance socio-professionnellement, etc., à 35 ans, c'est une version de lui-même T'as qui est ton prime. beaucoup plus intéressante. Ouais, exactement, il est à son prime. C'est une version de lui-même qui est beaucoup plus intéressante qu'à 25 ans, qu'à 23 ans. Et n'en parlons pas à 20 ans, 21 ans. Là ça ressemble à rien. Donc, Mhm. donc oui, je te rejoins C'est vrai que parfaitement quand tu là-dessus. es Donc, plus jeune, pour le coup, tu es vraiment limité par l'âge. Dans le sens où si j'ai 25 ans, après, je vais exagérer les traits, mais c'est pour qu'on pourrait bien expliquer la chose. Mais si j'aborde une femme, elle a 27 ans, elle va tout de suite se sentir plus grande et plus mature, tu vois. C'est-à-dire que j'ai l'impression mhm, que quand tu es jeune, tu es rattrapé vraiment par ton âge. Alors qu'à mhm, 35 ans, même si on donne l'exemple de 40 ans pour le titre de la vidéo, à partir du moment maintenant, je vais valider le fait que tu présentes bien. Tu ne t'es pas laissé aller par l'âge. Ok, physiquement, je te demande pas mhm. d'être un Apollon, mais de bien présenter, avoir un bon style vestimentaire, avoir du charisme, être éloquent. Tu as accès à un plus grand marché que l'homme de 25 ans, tout simplement. Donc, Je suis je vais complètement enchaîner d'accord. avec une autre question. Kamal, ou tu veux rebondir sur ce que je viens de dire? Non, On non, enchaîne. non, 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 vas-y, vas-y. Ok, Let's go. super. Alors, quel rôle Ah, joue attends, attends, réellement ton... une autre question complètement. C'est-à-dire différente de ce Non, point-là de l'homme de 36 ans? non, bah dans tous les cas, ça revient à la notion d'âge. On reste dans la même thématique, Kamal. Ah, On a ok, un ok, sujet, ok, ok. mais D'accord, structuré, tu d'accord, connais. d'accord. Ok, 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 ok. Donc, quel rôle joue réellement ton âge dans une interaction? Est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça te pénalise? Moi, j'y ai plus ou moins répondu. Je l'ai répondu partiellement sur le fait que quand tu as 25 ans, quand tu as 35 ans. Mais bon, admettons, on va prendre une personne de 40 ans, Kamal. Est-ce que tu penses qu'elle a des limites? C'est-à-dire que si cette personne de 40 ans, elle va aborder une femme qui fait clairement 20 ans de moins qu'elle, est-ce que tu penses Mhm. qu'il va y avoir des résistances? Comment ça peut être vu? Comment ça peut être perçu? Comment l'interaction doit être faite si jamais... Je Ouais, c'est t'écoute, Kamal. intéressant. Là, il faut se Bah, positionner, là. déjà, effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, les féministes vont mal te voir. Effectivement, il y a une partie des femmes qui aujourd'hui, même si ça n'a aucun sens, hein, un homme est toujours attiré par des femmes plus jeunes. Mais on va faire le procès des hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait le procès des hommes pour un rien. C'est-à-dire qu'un gars de 25 ans qui est avec une femme de 19 ans, on peut lui faire le procès. Ah, il va vers une femme plus Non, jeune. Ça devient de plus en non, plus moi, ce procès ne sera avancé. pas fait. Hein. 29, Non, 25-19, tu penses qu'il est fait? pas de procès juridique. Je vois des procès Oui, non, mais j'ai médiatiques, compris, j'ai vu, compris. tu vois. J'ai compris. On va lui coller une À 25, étiquette. 19 ans, tu penses qu'il sera fait le procès en France actuellement? Oui, aujourd'hui, certains se le permettent. Ok. En fait, plus tu avances, plus bientôt on nous dira à 20, 19, ils te diront non, Il y a 4 ans, t'as 20 t'as le ans, droit à elle a que 4 ans 19 d'écart. ans. T'as le droit Ouais, à 4 4 ans ans d'écart. d'écart. Mais certains le font. Tu rigoles, mais je te jure que pour certaines, un gars de 22 ans avec une femme de 18 ans, c'est choquant. C'est pas normal. Oh, Et ouais, mais ça, c'est je pas. te jure qu'il y en a Ok. qui le pensent, tu Ok. vois. Et donc, Mhm. c'est deux. Bon, il y avait aussi DiCaprio, comme je te l'ai dit la dernière fois. Ah, On lui le GOAT. reprochait, il était dans son mi-quarantaine, allez, 45 ans, etc. Ouais. Il aimait être avec des mannequins de 22, 23, 24, 25 ans. Et on lui reprochait. Mais imagine, si DiCaprio, on lui reproche ça, le gars, il est beau gosse, il est riche. Si lui, on lui reproche ça, qu'est-ce qu'on reprochait à l'homme moyen? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est, c'est... Mais c'est incroyable. Mais encore une fois, ça reste
c'est juste pour avertir certains hommes, de vous dire, certains vont mal le percevoir, mais vous devez vous en foutre. C'est-à-dire que déjà pour Ok. le gars qui a 40 ans et qui veut aller aborder une femme de 20 ans, il doit s'en foutre. Après, il y a un problème logistique. Il faut le souligner. Lequel? C'est pas votre marché. C'est pas votre marché. Une femme de 20 ans se dit généralement, vous allez avoir beaucoup plus de succès à 40 ans avec les femmes dans la trentaine. Là, Ouais. vous allez avoir un succès de fou. Est-ce que du coup, Ah, la question, c'est le coût d'opportunité. Est-ce que vous voulez perdre beaucoup de temps avec des femmes de 20 ans qui peuvent finalement être des cibles beaucoup plus compliquées pour vous, même si c'est possible, même si c'est possible, mais vous aurez un taux de conversion un peu plus bas? Ou est-ce que vous voulez aller sur un marché où vous allez faire un tabac? Parce qu'à 40 ans, et avec des femmes de 30 ans, de 31, de 32, de 33, vous allez faire un Kamal, là, tabac. j'ai une formule mathématique qui me vient en tête. Je sais plus où je l'avais écoutée, mais il me semble que si tu veux savoir plus ou moins dans quelle ligue tu dois jouer au niveau de l'âge, tu dois prendre ton âge plus 7 et tu divises par 2. Ça m'est revenu comme ça, là. J'ai essayé de faire le calcul dans ma tête pendant que je t'écoutais. Donc, moi, dans ce cas-là, admettons, j'ai 36 ans. Hop, 36 plus 7. Hop, 43, je divise 43. par 2. Non, c'est une bêtise ce que je dis. Oh, je dis là, je tombe sur J'ai 21,5. j'ai senti l'équation un T'as peu senti là? bizarre. C'est que Mais je te jure que ah j'avais ouais, non, entendu un truc comme ça, je te jure que c'était j'ai cohérent. j'ai senti DiCaprio te chuchoter à l'oreille. Je l'ai senti. Mais regarde, bah tiens, moi quand j'étais à Medellin, c'était à 3 mois maintenant. Et pour les updates, je vais retourner à Medellin d'ici une semaine. Mais quand j'étais à Medellin, moi j'avais fait mes abordages. Et quand je fais mes abordages, très rarement dès le début, je demande l'âge. Moi, je regarde ce que mon corps, ce que mes yeux aiment. Je sens du désir, je suis Attends, attiré, j'aborde, excuse-moi. tu vois. Excuse-moi. Il y a un Comment appel nous a dans la perdu? chambre. Oh, ça fait longtemps. Non, Ça non, faisait longtemps que t'inquiète, tu ne l'avais pas faite, celle-là. je suis là, t'inquiète pas. Est-ce que tu m'entends? Comme ça, je continue un peu ma story Oui, time le oui, temps que oui, tu règles ton compte. je t'entends Donc, parfaitement. je disais qu'en fait, quand j'étais à Medellin, moi, j'avais abordé des femmes, comme vous le savez. Et les femmes que j'avais abordées, il s'avère que j'étais sur une moyenne de 22, 23 ans, hein. Tous mes dates, on était dans du 22, 23 et c'était cette année, j'en ai 36. Dois-je finir en prison? Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Mais moi, l'âge, c'est pas spécialement un critère. Ah, comment dire? Bah, en fait, tout simplement, je vais aborder les femmes qui m'attirent. Et après, c'est quand je vois l'âge que là, en fonction de ça, je vois. Mais il est vrai que quand j'ai daté des femmes de 21 ans, 22, là, celles que j'ai en tête, c'est vrai qu'on n'était pas alignés sur le fait que moi, je parlais de vision de la vie et de choses, je dirais, que des personnes de mon âge pensent. Là où elles, elles avaient mais jamais payé un loyer de leur vie. Et moi, parfois, elles me faisaient rire parce qu'elles venaient avec, tu vois, des expectations, comment on dit en français, des attentes. Oui, j'aimerais qu'un homme, il fasse ci, il fasse ça, mais dans ma tête, je l'ai regardé, mais je dis, mais t'as jamais payé un loyer de ta vie. Comment tu es là, tu vas avoir des attentes incroyables. Bref. Donc, c'est vrai que parfois, il peut y avoir une espèce de dissonance cognitive entre la femme qui t'attire et le fait que vous soyez aligné sur les attentes de la vie et tout simplement l'étape dans laquelle vous êtes. Donc, en fait, il faut trouver le juste milieu. Là, je suis en train de dater une fille de 30 ans. Du coup, c'est une femme de 30 ans. Les choses se passent bien. Et ce que je remarque, c'est que elle prête beaucoup plus attention. Genre, l'une des premières questions qu'elle m'a posées pendant le date, c'est est-ce que tu veux des enfants, etc. Et elle m'a dit que, parce que moi, je lui ai dit que c'était pas prévu dans l'immédiat, et que c'est aussi pour ça qu'elle a ralenti le processus de séduction, parce qu'elle était en train de se dire, ouais, mais du coup, est-ce que je le vois à long terme, est-ce que je le vois à court terme? Là où la femme de 22, 23, je pense qu'elle se Ne projette. calcule Elle est pas plus ça, à ouais. vivre les émotions du moment. À partir du moment où Exactement. elle ressent des papillons, ça part. Alors que la femme de 30 ans, je dirais qu'elle est peut-être un peu plus réfléchie et dans certains cas, elle va avoir peut-être des attentes, pas plus grandes, mais des attentes différentes en tout cas. Ouais, elle est sous pression. Elle est un peu sous pression à Ouais, 30 ans. Mais c'est une réalité. C'est pour ça qu'elle te demande. Donc, quand elle est sous pression, la logique prend le dessus, elle est un peu réfléchie. Elle elle a elle a du vécu aussi, donc ouais, forcément, elle se protège, tu vois? Alors qu'une femme de 22 ans n'a pas tous ces blocages ancrés, est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus ouverte et c'est pour ça que ça crée de belles relations aussi. Donc ouais, c'est le jeu. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est ne vous bridez pas, ne vous bloquez pas à cause de ce qu'on pourrait penser de vous. Tant que vous êtes dans quelque chose de légal, que vous êtes en accord avec vos valeurs. Les femmes aujourd'hui, enfin, les féministes, pas les femmes, certaines féministes aujourd'hui vont vous faire croire que vous êtes dans le mal parce que vous vous intéressez à des femmes plus jeunes. C'est normal. Les hommes ont toujours aimé des femmes plus jeunes. Les hommes ont toujours aimé les femmes qui les attiraient physiquement. C'est biologique, c'est programmé en nous. Et une femme est à son prime dans sa vingtaine, entre 18 et 30 ans.
On doit se dire les choses. C'est entre 18 Donc, et on 30 va ans essayer qu'une de femme les est dans avoir tout son prime. simplement dans leur prime. Ça serait ça l'idéal. Exactement, Autant comme. exactement. Tout homme qui le peut. Et celui qui ne le peut pas, il va se dire, OK, non, mais c'est parce que tu peux pas. Mais il va te dire, non, mais moi, je suis pas intéressé par les femmes. Non, tu peux pas, c'est tout. Oh Elle te là là, capture j'adore pas. quand t'es C'est absolu tout. comme ça, là. Mais c'est une réalité. Dis-moi, quel homme peut avancer prenons un homme de 40 ans. Allez. Quel homme Ok. de 40 ans peut nous dire non, mais moi, je préfère une vieille de 45 ans qu'une belle femme de 25 ans? S'il y en a un qui me dit ça, Moi, je j'ai du pense que mal à le croire. ce qui va beaucoup retenir l'homme de 40 ans, ça va être la pression sociale. Ça va être le fait d'être jugé, ça va être plus d'un point de vue Voilà. éthique. Mais si on met Non, mais s'il l'éthique n'y de avait pas de côté, morale. ouais, Non, s'il n'y même avait pas pas de morale. d'éthique et de S'il y a même morale, pas. et Non, non, même pas de morale, parce que morale, ça pourrait laisser entendre qu'en fait, c'est mal d'aller vers une femme plus jeune. Non, non. mhm. S'il y a même pas le jugement social, je dirais, le jugement social, est-ce qu'il se dirait ça? S'il n'y avait pas de jugement social, beaucoup d'hommes prendraient des décisions différentes, je pense, hein. Ouais, 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 ouais. Et Ouais, la dans leur réalité, c'est que relation. les hommes vont vers des femmes plus jeunes. Prends toutes les célébrités, prends tout ce que tu veux, sauf, bien sûr, ceux qui sont partis sur une fameuse île. On ne parle pas de ça. Eux, ils sont dans un délire un peu Attends, de quoi tu parles? Là, je pense à l'île de la tentation, mais je sais pas si je suis dans le faux, là. De quelle île Non, tu non, parles? non, t'es dans le faux. Ok, là, je me suis T'es égaré, pardon. déboussolé. J'ai Qu'est-ce qui besoin, s'est j'ai passé? besoin que tu, De j'ai besoin quoi que on tu a m'aiguilles, parlé là. dernièrement? Bah, l'île, la fameuse île où tous les grands se sont retrouvés. Tous les puissants se sont retrouvés. J'ai pas envie de dire le nom, au cas où ça Ok, censure bah le ne dis truc. pas. Désolé, Tu vois. j'ai pas suivi, mais ah, c'est des trucs d'actualité politique, tout ça là? Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, C'est pas. désolé. Un truc Ouais. aussi, je plaide coupable, c'est que moi, depuis que j'ai commencé à voyager, etc., tout ce qui est info, alors là, Non, mais là, là, je suis c'est plus à. trop gros. Là, quand même. Là, quand même, c'est Non, trop gros. C'est. je te dis la vérité, je suis plus à jour, c'est pour ça que ça m'est pas venu. Mais le fait là que tu vois que je m'oriente un peu plus vers la chose, c'est que j'ai compris. Mais c'est pas flagrant pour moi. Moi, tout ce qui est info, journal, tu vois ce que je veux dire? Ok, ok, Je suis ok, pas à jour. ok, ok, ok. Tu me fais peur, Gauthier. Peut-être que tu as été sur l'île et. Non, 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 non. Non, 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 j'ai pas Tu me été. fais peur. Moi, je vais sur d'autres îles, ne t'inquiète pas. Et du coup, Ok, et là, bref. attends, je vais partir en freestyle. Vas-y, Parce que vas-y, là, on vas-y. parlait des âges, etc. Et moi, j'ai une théorie qui est laquelle? Tu veux savoir quelle est la nature réelle d'un homme et la nature réelle d'une femme d'un point de vue genre attirance, etc. Après, bien sûr, je généralise. Il faut regarder le comportement des hommes et des femmes au sommet de la pyramide. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu veux savoir par quoi un homme est réellement attiré? Prends l'homme de 40 ans qui a du succès et tu le mets célibataire. Et tu regardes comment il agit. Après, tu n'en prends pas un. Tu Ouais, vois? mais c'est Tu pour prends ça un que je truc voulais global. pas prendre cet exemple-là parce que malheureusement, ceux qui sont vraiment très hauts dans la pyramide, ils vont un peu chercher des âges un peu plus bas, si tu vois ce que je veux dire. Et ça, Ouah, c'est pas, on tu généralise. vois, La majorité des. Attends, mais non, mais on parle de quelque chose de bah, légal c'est ou de ça pas dont légal je là? De quoi tu parlais. parles? C'est ça dont je parlais quand on parlait de l'île. Bah, va te Ah renseigner ouais, qui mais était toi, sur l'île. Kamal, on est sur une chaîne tout public, hein. Toi, tu parles de trucs comme ça là. Tu m'as compris. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas Ouais, envie mais de non, voir le mais haut c'est de pas la la pyramide. majorité. C'est pas la majorité si on prend, je sais Oui, bien pas. sûr, ça reste Ouais, une élite. ça Oui, reste une ça reste minorité, vraiment c'est ça une que je veux élite. dire. Oui, 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 je suis d'accord, oui. Je suis Donc, d'accord. c'est Prenons, on ça, va on prend dire, l'homme. un gars un peu quand même qui fait pas partie de cette élite et Ouais, qui a du succès. il a les pieds sur terre, Effectivement, mais il s'en sort bien, quoi. ouais, voilà, voilà. Bah, il se dirige vers des femmes effectivement dans la vingtaine, etc., même s'il a 40 ans, bien sûr. Et pour les femmes, du coup, les femmes qui ont les pieds sur terre, mais qui font partie de l'élite, une femme dans les 25 ans, très belle, prend soin d'elle, féminine, une femme de qualité, naturellement, elle va prendre le genre d'homme qu'on va considérer masculin, qui est plutôt accompli, etc. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tu regardes Ouais, les il meilleurs faudrait profils. qu'on arrête de casser les couilles aux gens sur leur choix, tout simplement. Tout comme les femmes font des choix. Pourquoi les femmes auraient le droit d'avoir des choix, d'avoir des critères, et les hommes n'auraient pas le droit? Je vois pourquoi je dis ça, parce que ça rejoint notre sujet et ça Mhm. rejoint le blocage ça rejoint le cœur du sujet. Quand ce gars se demande: «Mais j'ai 35 ans, est-ce que c'est encore possible?» Tout ça vient du fait qu'on se bride. Les hommes se brident de plus en plus. Est-ce que je devrais? Le jugement social. Oui, mais si je vais vers des femmes, elles vont penser que je suis ceci, cela. Elles vont penser que, en fait, à mon âge, je devrais pas. Elles vont me juger. Tu vois, on le bride tellement alors que c'est un homme de 35 ans. Il est jeune normalement. 35 ans, c'est pas vieux. 35 ans, t'es jeune, t'as un esprit conquérant. Tu vas vers les femmes que tu désires. Il y a aucun mal. Il est où le péché là-dedans? Bah, du coup, Tu si vois? je t'écoute, la seule chose qui devrait nous brider, c'est le marché, quelque part. C'est le marché qui décide. Exactement, Et quand, ouais, exactement. et quand je dis le marché, c'est-à-dire le fait d'aller aborder et toujours
je mets du volume. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais aborder une fois, je me suis fait recal, je vais pleurer en disant que c'est une vérité absolue. Mais à partir du moment où moi, Gauthier, je vais aborder, j'ai 36 ans, des femmes de 21 ans, 22 ans, et j'arrive à avancer dans les étapes de la séduction, c'est que potentiellement, je peux le faire. Et on revient sur cette notion de spéculation, c'est que dans l'inaction, souvent, ben, on se pose plein de questions. Là, c'est certainement un homme qui est inactif dans sa stratégie de rencontre, qui se pose la question si je vais aborder ou pas. Et donc, du coup, là, viennent plein de barrières limitantes, etc. Donc, je dirais que pour répondre à cette question, même si on n'arrive pas encore à la fin du podcast, laissez le marché décider pour vous, les gars. Lorsque vous avez un doute, à partir du moment où vous êtes en accord avec la loi, j'ai envie de dire, allez sur le terrain, voyez ce qui se passe. Après, soyez prêts aussi à ce que les gens vous jugent. Ça fait partie aussi du jeu. Oui, Certaines personnes. exactement. Exactement. En fait, les amis, il n'y a pas, on n'est pas dans un monde de bisounours et les gens jugent. C'est une réalité. Les gens Mhm. jugent, les gens vont vous coller des étiquettes que vous le vouliez ou non. Donc faites ce que vous voulez, bordel. Arrêtez de calculer, oui, mais qu'est-ce que va penser de moi un tel, qu'est-ce que va penser cette femme, qu'est-ce que. Allez-y, allez chercher ce que vous voulez. Si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. Mais on n'a qu'une seule vie. Vous vous posez tout un tas de questions. Au final, vous vous complaisez dans votre zone, je dirais même d'inconfort. C'est une zone d'inconfort dans laquelle vous restez au même endroit. Vous êtes dans l'inaction. Vous n'abordez pas les femmes qui vous plaisent. Vous n'avez pas de Oh, succès. j'aime bien Oui, comment tu as fait la tournure. Parce que souvent, on dit rester dans sa zone de confort, le fait de rien faire. Toi, c'est une zone exactement. d'inconfort. Quand tu ne fais rien et que tu es dans l'inaction. C'est exactement. En fait, c'est une zone d'inconfort confortable, si on peut dire Développe. ça comme ça. Mais j'ai compris l'idée, mais j'aime bien la vision. Pourquoi? Parce que c'est en fait, tu es dans une zone d'inconfort parce que tu t'y plais pas en vrai. Ouais. T'as aucune opportunité, tu galères, tu as aucun contrôle sur ta Mais vie au moins, tu la amoureuse, tu connais, cette zone. rencontres pas. Hein? Mais Ouais, au moins, voilà, tu mais la connais, elle est cette quand zone. même confortable dans le sens où tu as pas à aller faire un effort, tu vois, Mhm. pour changer ta situation. Donc, tu commences à te complaire dans cette zone. C'est une zone Mhm. d'inconfort confortable, tout simplement. Ok, je valide. Hein, je vais la noter dans mes notes. Mais Ouais, bien, bien. ça Elle est pas vient mal, tout celle-là. seul, ça vient tout seul, tu vois, des éclairs de génie, tu Un vois. C'est artiste. divin. Exactement, exactement. Ok. L'inspiration Donc, divine qui vient comme ça pendant le podcast quand je suis avec ok. toi. J'ai des inspirations comme ça. Ouais, mais moi aussi, hein, toi-même, tu sais, on va de gauche à droite dans ce podcast, on se fait plaisir, même si on essaye parfois de reprendre une ligne directrice. Et ce que je vais essayer de faire avec la dernière question, je vais voir si on n'y a pas répondu. Donc, est-ce qu'un homme de 40 ans et plus a encore intérêt à aborder, et là, je pense que c'était dans la rue, ou il devrait passer par d'autres moyens? Parce que parfois, du coup, pour revenir un peu à la problématique des gens qui se posent cette question, c'est souvent ils se disent aborder dans la rue, c'est pas quelque chose de pour les vieux, c'est plus quelque chose de jeunes. Est-ce que du coup, comme je suis vieux, enfin vieux, 40 ans, et fais attention, hein, Kamal, là, je regarde ton regard, j'en ai 36, je frôle les 40. Donc, du coup, les personnes qui regardaient ce podcast, 35 ans, c'est pas vieux, 40 ans, c'est pas vieux. Je dis ça parce que je m'y approche. C'est tout. Mais en vrai, c'est pas vieux, hein. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans une vision un peu très jeuniste de la chose. Tu reviens en arrière, on disait pas aujourd'hui, on va rentrer dans un truc sociologique, Non, mais non, je rentre. Moi, aujourd'hui, j'aime bien qu'on rentre. je te jure, aujourd'hui, j'entends parler les gens 28 ans, c'est vieux. Ah bon? 28 ans, c'est Oui. vieux? Ouais. On marche sur la tête, tu vois? Comment ça 28 ans, c'est vieux? Tu vois? Alors que c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, peut-être c'est lié à beaucoup de choses, la transformation physique, le fait qu'avant on restait quand même assez en forme physiquement avec l'âge, alors qu'aujourd'hui avec la malbouffe, avec, la sédentarité, avec les emplois tertiaires, bah, tu vois Mmh. des Ouais. hommes de 30 ans qui ont une calvitie, un bide comme ça, tu vois? Du coup, le gars, effectivement, il fait beaucoup plus vieux que son âge. Mais, normalement, jusqu'à 40 ans, tu es jeune! Tu vois, 40 ans, Moi, c'est jeune. moi, je Est-ce suis que de c'est ton parce avis, que hein. je vieillis que je me rassure? Mais normalement, jusqu'à 40 ans, tu es jeune même. Tu es même pas vieux. Moi, ce que je vois, parce que là, je te dis ça depuis mon expérience, Surtout pour Kamal. un homme, surtout pour un homme, tu vois? Surtout Ouais. pour un homme en plus. Moi, je vais te dire ça. Après, est-ce qu'on s'éloigne de la thématique? Ouais, on s'en fout. Je vais te dire ça Non, depuis mon expérience, Kamal. c'est la Ouais. thématique, c'est exactement parce que le gars, il Ouais. se pose des questions par rapport à son Mhm. âge, tu vois? Donc c'est vraiment Moi, au cœur de la ce que je thématique. constate malgré tout, c'est que quand je regarde, quand je me connecte sur Facebook, parce que moi, à mon époque, Kamal, je sais pas à la tienne, mais Facebook, c'est à la mode. Donc, j'ai tous mes collègues de la fac, du collège, de l'école primaire et j'en passe. Et honnêtement, la différence que je vois, c'est qu'en effet, j'irai passer les 30, 35 ans et 40 ans, plus l'âge monte et plus tu vois cette différence. Les personnes qui n'ont pas pris soin d'elles, ça se voit. C'est facile d'être en forme à 25 ans, à 30 ans. Mais quand tu vois deux personnes de 35 ans ou deux personnes de 40, tu peux leur donner parfois 10 ans d'écart.
Donc vraiment, C'est vrai, bah c'est après, vrai, c'est ouais, vrai. Toutes les mauvaises habitudes tu les qui payes se sont après. accumulées, ça se paye cash à la fin. La facture se paye Ouais. cash. C'est C'est vrai. pour ça que parfois la notion de chance et de génétique, ça joue. Mais moi, quand les gens ils me disent, ouais, mais toi, tu as de la chance parce que tu as l'air jeune, etc. Au final, c'est toutes les conséquences des petites actions que j'ai entreprises quand j'étais pas jeune. Moi, j'ai jamais bu d'alcool. Enfin, jamais bu. J'ai dû boire une fois ou deux parce qu'on m'a forcé. J'ai vite compris que c'était mon truc. Je fume pas. J'ai jamais fumé de ma vie. Et ça fait que, au final, bref, sur le long terme, bah forcément, ça va se répercuter sur le physique et ça va te donner un atout en plus lorsque tu es face à une femme ou même dans ta vie de tous les jours. Bref, la vie te donne ce que tu mérites. Alors, du Ah coup, oui, 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 c'est sûr. C'est des années où ton corps, c'est un véhicule. Donc ouais, effectivement, comme tu le dis, à 20 ans, toutes les mauvaises habitudes, tu les vois pas encore. Tu as pas encore ouais, la tu les vois facture pas. payée. C'est comme un prêt. Tu vois, tu as pris un prêt. Tu le vois pas Y a pas... encore. Ça arrive. Tu vas payer à échéance. Tu vois, tu bois, tu fumes, tu es arrogant à 20 ans. Tu te dis, vas-y, je le fais, je le paye pas. Ça marche en plus. Mhm. Ah, Ouais, tu peux voir la gueule de certains gars dans le showbiz et tout, des acteurs qui ont abusé de les l'alcool avant-après. et tout. Ouais. Regardez, frère, regarde la gueule d'un Pierre Palmade, regarde la gueule de, tu vois, ça se paye, ce genre d'addiction, d'excès, etc. Alors qu'un gars Mhm. qui s'est, comme tu dis, qui a pas exagéré sur l'alcool, qui n'a pas fumé, Mhm. qui a fait du sport, qui dort bien, qui a cette vitamine D et qui a accumulé ces bonnes habitudes durant des années, bah, tu le retrouves à 40 ans, même 45 ans, bien entretenu, belle peau, tu vois? Il est encore à Mhm. son prime, Ouais. tu vois? Et sur le Et marché, forcément, j'en connais, des relations, j'en connais, tu vois? ça fait la différence. Alors, du coup, je vais Bien revenir sûr. à la question. Je vais la reformuler avec mes mots, ça va être plus simple. Donc, tout simplement, une personne de 40 ans, est-ce qu'on va lui préconiser d'aborder plus dans la rue ou vraiment ça va avoir un impact? Donc, dans ce cas-là, peut-être privilégier un cercle social. Moi, ce que ça m'inspire, cette question, je dirais que en dehors de l'âge, si tu veux mettre moins de résistance durant tes phases où tu dois faire des rencontres et des approches, le cercle social, ça va être le bar, vu que Kamal n'est pas fan de la boîte de nuit, je le comprends. Donc, bar, tout ce qui est bar, pub, à 40 ans, je pense que c'est quelque chose qui se fait. Maintenant, je ne vais pas souvent dans les bars et des pubs, mais des quarantenaires, on en voit. Et limite, ça me fait penser, là, je pars en story time. J'habite à Playa del Carmen au Mexique, et dans la rue, je passe devant un endroit, c'est un bar, il y a du vin. Je sais pas, les gens, ils boivent du vin. Et moi qui ne bois pas d'alcool, je les regarde toujours bizarrement, ces gens-là. Mais j'ai remarqué que c'était un cadre social, le vin. C'est un endroit où juste tu bois du vin. Et forcément, ça se prête à rencontrer des femmes des trentenaires. Ce n'est qu'un exemple. Mmh mh. Donc, du coup, Mmh. quarantenaire, je dirais que si tu n'es pas forcément à l'aise avec le fait d'aborder dans la rue, tu peux avoir des contextes qui sont en ta faveur, qui te permettent de rencontrer une femme. Justement, on va avoir cette dizaine d'années en moins de gap entre les deux. Donc, je ne sais pas si tu as des conseils à donner par rapport à ça. Si une personne a un peu des Non, limites dans la rue. non, je suis d'accord, on n'est pas obligé de faire une fixette sur la rue. La rue, c'est juste Mhm. que c'est le cadre le plus simple, le plus courant où tu sors, c'est le premier truc que tu vois, la rue, tu vois? Ouais. Tu sors de ton immeuble, tu es dans la rue, tu vois? Et il y a des femmes Mhm. qui passent devant toi. Mais bien sûr qu'il y a des 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 endroits infinis pour que tu peux les faire dans des cafés. Tu peux faire des Ouais. approches, comme on a dit, dans une librairie. Tu peux le faire, si tu es Mhm. étudiant à la C'est vrai. BU, à la bibliothèque universitaire. Tu peux le faire, dans des cadres, dans des activités, dans des cours de salsa, des cours de danse, des cours de langue, des cours de peu importe, dans un cadre comme ça, dans un truc où il y a que du vin, où il y a des trentenaires qui arrivent. Si tu as 40 ans, il y a Ouais. des femmes de 30 ans, 31 ans, entre copines. Et tu vois, c'est facile d'approcher dans ce genre d'endroit aussi. Ça peut être n'importe où, je le répète. Ça peut être à l'aéroport, ça peut être. Non, t'es pas à l'aéroport chaque semaine, donc tu m'as compris, mais Moi, j'y serai ça dans peut une être semaine. C'est bon. vraiment mais ça peut être J'ai déjà vraiment fait un n'importe où. Vas-y, continue. T'es pas Continue, obligé continue. de le tu pas obligé de le faire dans la rue, tu vois? Mhm. Mais la rue, c'est quand même un terrain, c'est quand même un marché assez grand, tu vois? Pour moi, C'est dommage de l'avantage de s'en la rue, priver, c'est dommage de c'est s'en que priver, c'est tout. c'est que tu y es tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu ne marches pas dans la rue. Exactement, Et c'est un exactement. Tu univers peux pas infini. éviter la rue. Ouais, Tu peux pas l'éviter, ouais. tu vois? Et Et c'est pas un généralement, tu vas endroit qui avoir demande un effort énormément de femmes logistique. qui te Continue. plaisent. Tu vas avoir énormément de femmes qui te plaisent dans la rue, tu vois? Ouais. Tu les vois chaque Et jour. Donc c'est le ça cadre demande le pas plus d'effort simple. logistique. Ça demande pas d'effort logistique, Exactement. à la différence d'aller à un bar, etc. Même pour aller au bar, tu marches dans la rue, tu marches dans les transports, etc. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui sait séduire dans n'importe quel environnement, quelque part, parfois, il n'a même pas besoin d'optimiser sa stratégie de rencontre. Il a juste besoin de vivre. C'est tout. Alors que quand t'es pas à l'aise à la rue et tu vas absolument l'éviter, bah là, ça devient un peu un casse-tête chinois parce que, ouais, bah écoute, il faut que je fasse un cours de je sais pas quoi, il faut que j'aille à l'endroit X ou Y.
En fait, c'est simple. Plus tu as de cordes à ton arc, de flèches à ton arc, je sais plus c'est quoi l'expression, et plus tu peux tirer des flèches. Tu m'as compris, Kamal. On est d'accord? Exactement, exactement. Donc, Ok. faut pas se l'idée à garder à l'esprit, c'est que il y a pas d'endroit idéal. Tu peux aborder une femme quand tu veux, où tu veux et à n'importe quel âge. Il y a pas de limite. Les limites, elles sont dans ton esprit. Il y a pas de cadre, il y a Et pas dans de la loi loi par aussi, quand même. rapport à ça et dans la loi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On On reste dans la rigole, je te légalité, taquine. mais tu m'as compris, mais il y a pas de: «J'ai 40 ans, est-ce que c'est encore, OK d'aller aborder dans la rue?» Pourquoi ce serait pas OK? Qu'est-ce qui bloquerait un homme de 40 ans d'aller aborder dans la rue à part sa peur du rejet? Mhm. Qu'est-ce qui le bloquerait? Bah, du coup, je pense que c'est de toute façon, le cœur de la problématique, c'est la peur du rejet. Et comment elle se Au manifeste en final, c'est trouvant une plus la excuse. peur du rejet. Oui, c'est Exactement trouver une excuse pour ne pas tout simplement passer à l'action et rester dans ce confort inconfortable, Kamal, je dirais. exactement et c'est normal, Dans je le dans comprends. cet inconfort confortable, pardon. Dans cet inconfort confortable, exactement et Mmh. je le comprends, c'est une peur. La peur du rejet, elle est universelle. Tous les âmes qui n'ont jamais abordé l'ont. Tous les âmes qui galèrent en séduction l'ont. Chacun va la justifier d'une manière, mais c'est elle, finalement, qui englobe toutes les excuses. Lui, en l'occurrence, notre ami nous dit que c'est par rapport à son âge, mais c'est juste une couverture et derrière, c'est la peur du rejet qui dicte le ton. Un autre homme, ça sera par rapport à là où il se trouve, par rapport à sa situation géographique. Non, mais je suis dans un petit endroit et on risque de me juger. Un autre homme, ça sera par rapport au fait, non, mais je me sens pas assez beau dans la rue, je vais me faire recal. Un autre homme, ça sera, non, mais ça peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Mais au Mmh. final, c'est toujours la peur du rejet. C'est pour ça qu'il faut rentrer sur le terrain, faire ses premières approches et se désensibiliser progressivement. Mais c'est un travail. Tout ça, c'est un processus, encore une fois. Un processus, c'est ce qu'on fait d'ailleurs en coaching. C'est le but des accompagnements. C'est vraiment de sortir de cette étape zéro où tu te poses toutes ces questions et d'être accompagné pour tout simplement aborder les femmes qui te plaisent, aller progressivement dans le processus et commencer à aborder les femmes qui te plaisent et commencer à avoir une machine qui tourne, tout simplement. Tu rencontres des femmes, tu as des numéros. Parmi ces numéros, certaines, tu arrives à les ramener en date, etc., etc. C'est ça l'idée. Sortir de la passivité, de l'attente, reprendre confiance en toi et reprendre le contrôle de ta vie amoureuse. Mais bien sûr, il y a des barrières comme la peur du rejet à l'étape zéro. Et c'est la plus dure. Une fois que tu rentres sur le ring, le reste suit normalement. Je dis toujours Voilà. que je connais personne qui est rentré sur le ring et qui n'a pas été satisfait à partir du moment où il a fait un minimum de volume, bien entendu. Le Bien ring sûr. Ouais. dépasse le virtuel, très clairement. Bah, c'est ce que j'explique à mes coachés. C'est pas mystique. C'est mathématique. Il n'y a rien Ouais. de mystique dans ça. La séduction, c'est Tu des le maths. abordes. Exactement. C'est un jeu de nombres. Tu abordes. Tout homme, tout homme a des femmes intéressées, des femmes qui ne sont pas intéressées. Tu vas tomber sur les deux. Tu vas filtrer. Tu vas rencontrer certaines femmes. Tu vas avoir leurs numéros. Parmi ces numéros, certaines, tu vas les perdre aussi. Certaines vont venir en date. Parmi les dates, certains, tu vas les réussir. Certaines, non. Donc, l'idée, c'est toujours avoir une machine qui tourne et ne pas prendre le rejet personnellement. Ça fait partie du jeu. Tous les hommes rencontrent des femmes qui ne sont pas intéressées et on avance. Et plus tu acceptes le jeu, plus tu deviens meilleur, plus ton taux de conversion aussi s'améliore et donc tu as moins de rejet et tu as encore plus de succès. Et tu restes dans ce cercle vertueux. Mais ce qui est difficile, encore une fois, c'est de rentrer dans ce cercle vertueux parce qu'on est bloqué, paralysé par la peur du rejet. Ok. Bah, merci pour cette vidéo, Kamal, et pour ton point de vue sur la question. Donc, moi, je répondrai à cette question, du coup, abordée à 40 ans, bonne ou mauvaise idée. J'ai envie de dire, laisse le marché décider pour toi. Ose aller sur le terrain, ose affronter ta peur du rejet, et tu verras que le marché va très souvent te récompenser à partir du moment où tu oses aller voir les femmes de façon régulière. Le marché va te récompenser pour le travail que tu auras fourni précédemment. C'est-à-dire que si en plus de ça, tu as été à la salle de sport, tu as été beau gosse, tu prends soin de toi, etc., le marché te récompensera plus pour certains, moins pour d'autres, mais en tout cas, le passage à l'action sera toujours récompensé. C'est tout ce que j'aurais à dire. Un mot pour la fin, pour conclure cette vidéo? Oui, je répondrais même essayons de voir la chose différemment. Si tu Mhm. te poses la question aborder à 40 ans, c'est une bonne idée ou pas, c'est que normalement, les autres alternatives, les autres voies sont déjà bouchées. Si tu Mhm, avais c'est vrai. tout ce que tu voulais et si tu rencontrais toutes les femmes que tu voulais ou tout simplement que tu as réussi à séduire la femme que tu voulais,
tu ne te poserais pas la question. Si tu te poses la question, c'est que tu ne rencontres pas assez de femmes et tu vois que tu es dans une position d'attente, une position où tu n'as pas trop de contrôle et où tu cherches des débouchés. Et tu te dis, est-ce que du coup, aborder dans la rue? Du coup, la question, c'est est-ce que tu as une autre alternative? Et la réponse Tinder. est non. Bah, il l'a déjà. S'il te pose la question, il a Et déjà ça toutes marche les pas. applis de Oui, je rencontre sais bien. en main. Et on le sait, pour 90% des hommes, les applis de rencontre, ça ne donne pas grand-chose. C'est des miettes. Et Mhm. c'est normal parce que les applis de rencontre, on l'a déjà expliqué plein de fois avec Gauthier, c'est que tu as une photo sans émotion et tu dois être sélectionné par une femme. Donc, tu n'as aucun atout, tu n'as aucun levier pour attirer les femmes, à part ton physique. Et ton physique, bah, tu ne peux pas trop le changer. Mhm. Et donc, cette photo sans émotion dicte finalement ta vie amoureuse. Alors que dans la vraie vie, bah, tu as beaucoup plus d'atouts à mettre en valeur. Tu as confiance en toi. À 40 ans, tu as une énergie. Tu as ce qu'on a décrit au début de l'épisode. Tu as une certaine confiance, tu as une certaine légitimité, tu as une certaine sagesse. Tu as plein de choses que tu n'as pas à 20 ans. Et ces choses-là peuvent être palpables dans la vraie vie et peuvent être des atouts dans la vraie vie et te permettre de te démarquer. Là où dans les applis de rencontre, ça va être très difficile pour plusieurs raisons. Il y a aussi beaucoup plus d'inscrits hommes sur les applis de rencontre que d'inscrits femmes. Donc, ça crée encore plus de concurrence entre les hommes. Donc, et je pense que tout ça, il le comprend. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'il pose la question, est-ce que aborder? Mais c'est ta seule alternative, mon ami. Mais la bonne nouvelle, c'est que, de un, oui, tu peux, et c'est la meilleure alternative. C'est celle que tu n'as pas encore explorée, bizarrement, mais c'est ta meilleure alternative, là. C'est ce que tu vas découvrir une fois que tu vas tu vas passer à l'action. Donc, n'hésite pas une seule seconde et passe à l'action. Et ça va être récompensé. Ah, du coup, je te laisse le mot de la fin, mon cher Gauthier. Le mot de la fin ou la phrase de la fin, c'est tout simplement passe à l'action. Et moi, j'aime bien dire, ouais, j'ai bien aimé. Et laisse le marché décider pour toi. Donc, merci Kamal pour ta participation à cette vidéo. Et je te dis à très bientôt sur ma chaîne. Pour ceux qui ne le suivent pas, Kamal Kemzi, je vais vous mettre son lien dans la description de ton compte Instagram. De toute façon, ta chaîne YouTube va apparaître parce qu'on est en collaboration. Oui, Tu connais Kamal. on collab, bien Allez, sûr. ça marche. Mais écoute, je te dis à la prochaine fois, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao. Merci, Gauthier. Ciao.